dans ma tête, tu sais, j'ai traversé l'enfer pendant 42 ans, puis je suis tellement allée chercher des trésors incroyables que dans ma tête, j'ai pas le droit. La seule chose que j'ai pas le droit, c'est de garder tout ça pour moi. Le reste, je me donne le droit de tout, mais de garder ma capacité à aller chercher des réponses, ma capacité à donner le droit d'être, que ce soit à des clients, mes amis, mes enfants, j'ai pas le droit de rester chez nous, caché ou terré ou whatever. C'est comme si je m'étais fait une responsabilité, puis tu sais, à une époque, c'était le syndrome du sauveur que j'avais dans le prélat, mais à cette heure, c'est vraiment c'est une responsabilité de redonner l'espoir, la joie et le droit d'être soi. Pour moi, c'est comme si je devais me promener pour que les gens sentent qu'ils ont le droit d'avoir le droit d'être eux à côté de moi, au moins. Est-ce que tu es capable de mettre un marqueur dans ta vie où tu as pris la décision du droit? Ah oui, parce que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, quand mon corps a lâché, mon corps était rendu totalement dysfonctionnel, j'ai commencé à apprendre à vivre au présent, puis quand j'ai cheminé aussi à travers, bon, quand j'ai fait mes 4 dépressions, c'est après mes 4 dépressions que j'ai eu le diagnostic de bipolarité, puis quand j'ai investigué le phénomène, parce que pour moi, je ne pouvais pas me limiter ni à un diagnostic ou un pronostic, j'ai fait comme, je me suis étudiée, puis j'ai dit, c'est normal que je tombe à tous les 3 ans, je suis pas moi. Puis c'est normal que j'aille envie de brailler pendant 1 an, parce que je suis 3 ans à ne pas avoir le droit ni de brailler, ni d'être quoi que ce soit de vrai. Fait que c'est normal de s'effondrer. Et c'est à partir de là que j'ai fait comme, c'est fini, plus jamais je vais refouler une émotion, plus jamais je vais me blinder, c'est fini, je vais être vrai. Et c'est depuis ce temps-là que, tu sais, et mon corps, et ma tête, et mes émotions, et Chantal vit enfin. Est-ce que je crois en Dieu? C'est vraiment drôle parce que lorsque j'ai écrit mon 2e livre et que j'ai appelé ça « Et si Dieu était matière », je me suis demandé, je l'écris-tu à ma façon ou je l'écris à la façon? Les gens écrivent Dieu, D-I-E-U. Moi, Dieu, je l'écris D'-Y-E-U-X. Parce que pour moi, toute vérité, tout ce qui est repose dans le regard de celui qui observe. On est les créateurs de notre réalité. On a oublié l'illimité. On a oublié la puissance d'un regard. On a oublié que, avec notre choix de croire, ou pas, les vérités naissent et s'éteignent. Avant d'être une amoureuse de la vie, je suis vraiment passée par l'autodestruction. Mon mode de vie, c'était la souffrance, c'était la culpabilité, l'impuissance. Puis, il y a un jour où est-ce qu'à un moment donné, ton corps lâche, ton corps est un peu rien que plus. Quand ton corps est juste douleur, que la souffrance n'est plus juste dans le cœur, et plus juste dans la tête, tu te dis, ben, la vie, ça doit être autre chose que ça. La vérité, ta vérité, c'est que tu choisis d'y croire. Et du jour où ce que tu dis, et si j'étais autre chose, et si je faisais de moi autre chose, et si je changeais de rôle dans cette histoire-là, et si je faisais de cette histoire-là autre chose, que tout à coup, il y a comme une nouvelle floraison qui jaillit. Depuis que je me suis reconnectée avec mon âme, et que j'ai cessé de me fuir, j'ai cessé d'être une prodigieuse hypocrite, que j'ai cessé de cacher, puis que j'ai accepté de me mettre tout nu. C'est ce qu'on voudrait toutes les deux enrayer de la planète. C'est l'idée, le concept même de devoir être autre chose que ce qu'on est.
C'est pour ça qu'à la base, j'enseigne aux gens à se donner le droit d'être eux-mêmes. J'ai été convaincue que c'était la pire chose que je pouvais faire parce que si je montrais ma vulnérabilité, j'allais manger mes bas, j'allais me faire violenter, me faire rire de moi, me faire abuser. Et c'est arrivé en plus. Fait que j'ai eu la confirmation de tout ça. Mais depuis que je suis moi, tout le temps, en toutes circonstances, peu importe que je sois en train de donner une conférence, que je sois en train de donner une formation, que je sois en accompagnement, que je sois avec mes amis, avec mon chum, peu importe, je suis vraie. Puis chaque fois que je suis vraie, ça m'émeut parce que c'est comme si je me refaisais l'amour, je renouais avec mon âme et c'est comme si chaque fois je confirmais que je m'accorde le pardon d'avoir cru que je devais être autre chose que moi-même. Je reste toujours à l'écoute, à l'affût de moi, pour vraiment garder un équilibre, garder une stabilité, pour ne plus jamais avoir le réflexe de me fuir ou de m'abandonner ou de me dire de me taire à l'intérieur de moi. Fait que je me ressource de plein de façons. C'est sûr que j'ai mon petit rituel le matin. Quand je me réveille, puis là, je vais utiliser un mot terrible, je jouis littéralement du confort d'être bien dans mon lit. C'est un espace précieux pour moi, l'espace du réveil, où est-ce que, waouh, je suis donc bien confortable. Donc, je dorlote mon corps, je me réconforte, puis vraiment, waouh, je le mérite, j'y ai droit, puis c'est bon. Donc, vraiment, le petit rituel du matin, c'est je me réveille et je me lève jamais tout de suite. Je me relaxe dans mon lit. Souvent, il va y avoir de l'intuition qui va venir. Ça va me dire aussi c'est quoi j'ai à faire dans ma journée, que ce soit écrire, travailler sur mon site web ou peu importe. Ça va me dire, quoi j'ai envie ou quoi j'ai besoin, parce qu'il y a une grosse différence donc entre ce qu'on veut, ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. Fait que c'est mon espace d'écoute, c'est vraiment le matin quand je me réveille. Puis quand je sens que ça me donne rien d'essayer de travailler, là, je suis pas là, je suis pas fonctionnelle, je suis pas ça me donne rien. Donc là, je vais aller me ressourcer. Fait que me ressourcer, ça veut dire soit jouer des jeux de patience, jouer aux cartes, je vais dessiner. Je vais faire du binaro. Avant, c'était sudoku, mais j'aime encore plus binaro parce que c'est encore plus facile. C'est, mettre ma tête à off. Pas avoir besoin de réfléchir. Fait que mettre ça à pause. Du casse-tête, j'adore ça. Donc, du casse-tête, pour moi, c'est tout le temps... Ah! Donc, il y a tout le temps un espace qu'on est content de trouver le morceau. Puis... donc, mon observation, mon focus, utiliser mes yeux à autre chose qu'à capter, mais bien à m'amuser, à me divertir, utiliser mes sens à autre chose que mon hyper-présence, mon hyper-perspicacité, que ce soit à moi ou à ceux qui m'entourent pour les aider ou peu importe. Fait que c'est vraiment, je fais de l'art, de la peinture abstraite, parce que c'est vraiment, on garoche, mes dessins aussi, j'aime ça utiliser différents médiums, toutes sortes que ce soit du crayon plomb, que ce soit du crayon couleur, des crayons feutres, d'aquarelle, n'importe quoi, j'aime utiliser toutes sortes de médiums, j'aime beaucoup le fusain aussi, en plus ça gomme les doigts, c'est vraiment cool. Donc, c'est ça, j'ai vraiment... aller marcher mon chien, c'est sûr que c'est un espace où est-ce que je voulais un chien parce que j'avais pas la discipline d'aller marcher sur le bord de la rivière. Il fallait un outil motivateur. Puis aujourd'hui, je m'en priverais plus. C'est un espace de ressourcement, marcher sur le bord de la rivière, me coucher dans le gazon, regarder, observer la nature, peu importe. C'est vraiment des espaces où est-ce que j'apprends à jouir puis à me déposer dans je fais rien, je pense à rien, puis il n'y en a pas de problème. C'est des espaces vraiment précieux pour moi. Aujourd'hui, je suis rendue une jouisseuse de la vie. Je suis quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de se casser la tête. Je suis une amoureuse de la vie. J'ai toujours été une gourmande, mais je suis vraiment rendue une gourmande, pas juste des papilles gustatives. Je suis rendue une gourmande de la vie, de mes sens. Toutes les occasions sont bonnes pour aller ajouter du sel, du sucre ou du vinaigre, peu importe quel ingrédient j'ai besoin dans ma vie. Je suis rendue une passionnée
me trouve privilégiée d'être capable de mettre du plaisir. Puis le plaisir, pour moi, c'est un espace où est-ce qu'on choisit de se délecter. D'être. Salut ma grande. Je sais que ça te demande beaucoup de lâcher, d'enfin apprendre à recevoir un peu celle qui est en charge. Fait que si j'ai une chose à te dire, c'est souviens-toi d'oublier. Souviens-toi d'oublier tout ce que tu crois savoir pour continuer de te régaler encore plus de la vie, de tes sens, puis de tout ce que la Providence peut te livrer. Souviens-toi d'oublier.